Vallauris est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vallauris fait partie de la technopole de Sophia Antipolis, et fait partie intégrante de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Ses habitants sont les Valloriens. Le site historique de Vallauris se situe dans une cuvette, formée par des collines à l'intérieur des terres, à proximité d'Antibes. Toponymie. En provençal, on écrit Vallauria selon la norme classique ou Vallauri selon la norme mistralienne. Le nom a été formé pendant ou après la période carolingienne et signifie la vallée dorée, en latin médiéval Vallis Aurea. Une appellation non officielle fait mention de la station balnéaire qui lui donne un accès à la mer, Golfe Juan. Histoire. Le territoire de Vallauris est habité depuis des temps reculés. Les traces d'occupation reconnues les plus anciennes remontent à la fin de l'âge du fer, mais les plus nombreuses appartiennent à la période romaine. Dans les années 1970, le curage d'un avenne situé dans le quartier Saint-Bernard a permis la mise au jour de bracelets de bronze et d'armes en fer, volontairement tordus, et associés à des ossements humains. Les conditions de la découverte ne permettent pas de déterminer s'il s'agit d'un dépôt ou d'une forme de sépulture. Toutefois, les objets sont de style indigène de la fin de l'âge du fer, et ont subi un traitement de type celte. On peut faire remonter ce dépôt au IIIe siècle ou au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le site du Pézou est un habitat de hauteur abrité derrière une enceinte. Les fouilles conduites dans les années 1960 ont livré un grand nombre de céramiques de l'âge du fer. Les plus anciennes remontent au Ve siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un établissement indigène entretenant des contacts avec les phocéens de Marseille, comme le montre la présence de quelques céramiques grecques antiques puis campaniennes. Il ne semble plus occupé au-delà du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Occupé durant les 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, l'oppidum des Encourdoules se transforme en village agricole, et déborde le rempart initial à l'époque augustéenne. De récentes découvertes archéologiques ont montré que le site des Encourdoules était devenu le centre d'un Pégase du nom de Cantabe. L'entrée du village a été monumentalisée par la construction d'une porte, dont la clé de voûte porte une dédicace au patron du Pégase. Toutes les traces d'occupation semblent disparaître au-delà du IIIe siècle sans que l'on note d'indices de destruction violente. L'abandon est certainement lié à un redéploiement des activités économiques dans la région. Le village, qui abritait de nombreux bassins de pressage destinés à la fabrication du vin ou de l'huile, est abandonné vers la fin du IIe siècle, au moment où sont fondées de grandes exploitations viticoles ou oléicoles dans la région, comme le Candéou à Péménade, au carrefour des Chapes à Billotte. Au pied de la colline se dressait un mausolée d'époque romaine appartenant probablement à une famille de notables en partie propriétaires du village. Le monument a été démonté dans les années 1980 et transporté dans les jardins du musée d'archéologie d'Antibes. Le tronçon de voie romaine reliant l'Italie à Fréjus a vraisemblablement été ouvert sous le règne d'Auguste. Il suivait à peu près le même tracé que l'actuelle route nationale 7, entre le fleuve Var et Fréjus. Un indice de sa traversée de la commune de Vallauris réside dans la découverte au XIXe siècle d'une borne milliaire portant une inscription datant du début du 1er siècle après Jésus-Christ, au quartier de la Pertuade. Celle-ci est conservée au château-musée Manunelli à Vallauris. La cité antique d'Antipolis, Antibes, était à l'époque romaine alimentée en eau par l'intermédiaire de 2 aqueducs, l'aqueduc de Fonvielle qui longeait le littoral dans la direction de Billotte, et l'aqueduc dit de la Buyide dans la direction de Valbonne. Le second traverse en partie la commune de Vallauris comme l'ont montré les études récentes. Le vestige le plus spectaculaire de cet aqueduc sur le territoire de Vallauris est le pont du Goë. Il s'agit d'un pont-aqueduc dont il reste 4 piles et 3 arches encore en élévation dans la forêt de la Valmasque. Vallis Aurea apparaît dans les textes au Xe siècle comme partie de l'évêché d'Antibes. La moitié de l'épiscopatus, du temporel, de l'évêché d'Antibes est donnée par le comte de Provence Guillaume Ier à Rodoar, qui avait participé à la reconquête de la Provence orientale sur les Sarrasins vers 960. Les descendants de Rodoar, qualifiés dans certaines chartes de princes d'Antibes,
Avant de prendre le nom de Grasse, ont fait des donations successives de plusieurs de leurs possessions, dont Valoris. Certains des membres de cette famille ont été évêques d'Antibes de 1026 à 1093. Ces donations sont rappelées dans le cartulaire de l'abbaye de Lérins, dont la plus importante est celle du 9 décembre 1038. Mais des épidémies du XVe siècle et des bandes de pillards décimant la population dispersée. Le 20 avril 1501, Dom Régnier Lacarie, prieur de Lérins et seigneur de Valoris, donne en amphithéose perpétuelle l'ensemble du territoire à des familles originaires de son comté de Vintimille, ainsi qu'à d'autres hommes voulant habiter audit lieu de Valoris. Il impose un plan pour la reconstruction du village. C'est l'origine du castrum appelé aujourd'hui Vieilleville. Dans cet acte d'habitation, il est déjà fait mention de la poterie de Valoris, ainsi que de la verrerie, le dit seigneur prieur. C'est réserver la laide ou gabelle, de tous les vases de terre et de verre, qui seront mis en vente au dit terroir de Valoris. Au fil des ans, une vie municipale s'organise et évolue, et ce jusqu'en 1787, date de la sécularisation du monastère de Lérins. Quelques exemples de l'évolution de la démographie: en 1540 il y avait 98 maisons, en 1608, 200 maisons, en 1698, 300 maisons habitées pour 367 chefs de famille, en 1765, 293 maisons habitées et 1309 habitants. Époque contemporaine, de la poterie au tourisme. Le 1er mars 1815 Napoléon débarque à Valoris, dans le golfe Juan, à son retour de l'île d'Elbe. C'est surtout à la fin du XIXe siècle qu'ont été effectués d'importants travaux d'urbanisme. C'est le passage du mode de vie du Moyen Âge au temps moderne. En 1861, le nouveau maire Thomas Adolphe Hainaut, nommé par l'empereur pour remplacer Jérôme Gazan, empêché, fait construire la mairie. Les travaux se poursuivent avec l'installation du tramway en 1899, la construction de l'école de garçons la même année, et de l'école de filles en 1908. L'électricité arrive en 1919. L'arrivée de l'eau du canal de la Siagne, vers 1900, a permis le développement de l'agriculture, et en particulier de la culture de l'oranger à fleurs, le bigaradier. Aujourd'hui Valoris est la seule ville de France où l'on cultive encore cet arbre pour récolter sa fleur et la distiller. La poterie culinaire industrielle a toujours été, au cours des siècles, avec le travail de la terre, la principale activité de la ville. Mais, au début du XXe siècle, elle devient poterie artistique et céramique, avec la famille Massier. La Biennale internationale continue de faire de la cité la ville française de la céramique. L'expansion du hameau de Golfe-Juan est liée à l'apparition du tourisme, et surtout à l'arrivée du chemin de fer, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Des personnalités illustres se font construire des villas à flanc de collines. Après la Seconde Guerre mondiale, Valoris connaît une période très faste, où attirés par le renom de la ville, viennent s'y installer des artistes réputés, dont Pablo Picasso, Roger Capron, André Bo, Robert Picot, Gilbert Valentin. Picasso fait don à la ville de l'Homme aux moutons en 1950, et, en 1955, de la fresque La guerre et la paix, installée dans une salle du château devenu musée national. Le château Robert, anciennement Villa Gazan, datant de 1867, construit par Ferdinand d'Hervieux, maire de Valoris, puis propriété du baron Pierre de Quétors vers 1914. Cette vaste et luxueuse demeure à l'architecture orientale était rattachée au château de l'Horizon, propriété du prince Ali Khan puis d'un prince saoudien. Elle est entourée d'un vaste parc botanique de 15 hectares, planté de palmiers et d'eucalyptus notamment. Après de nombreuses années d'abandon, l'ensemble du domaine est racheté par la commune. Le château de l'Horizon. Le centre héliomarin de Valoris, sur la voie Julia, dominant la baie de Cannes, construit en 1934 par l'architecte parisien Pierre Souzy pour le docteur Jean Sedman. C'est un ancien sanatorium héliothérapique imaginé par le docteur Sedman pour traiter les tuberculoses osseuses ou articulaires.
L'exposition au soleil est le cœur de la thérapie proposée par le docteur Sedman, mais la conception du bâtiment doit aussi permettre le repos et le bien-être des patients. Il y avait à l'origine 300 lits et 130 soignants. Cette conception a conduit l'architecte à réaliser un bâtiment en grain à la manière des habitations hygiéniques construites par Henri Sauvage 20 ans plus tôt. Pour augmenter l'exposition aux rayons solaires des patients, il y avait à l'origine un solarium tournant qui n'a fonctionné que 2 ans. Édifice religieux. Église Sainte-Anne-Saint-Martin, avenue Clémenceau, construite en 1839 à l'emplacement de la chapelle Saint-Bernardin. Église Saint-Pierre à Golfe-Juan, avenue de la Liberté, 19e siècle. Chapelle de la Miséricorde, avenue Jaubert, ancienne chapelle des Pénitents Noirs, construite en 1664. Chapelle Notre-Dame des Grâces, chemin de Notre-Dame, 17e siècle. Chapelle Saint-Bernard, chemin des Encourdoules, 17e siècle. Chapelle Saint-Roch, chemin Notre-Dame, 17e siècle. Et enfin, la chapelle au château.